Vous êtes-vous déjà senti paralysé par le rejet, comme si c'était le signe que vous n'étiez pas assez bien? Ce sentiment que peu importe vos efforts, il y aura toujours quelqu'un pour dire non. Et si je vous disais que le rejet ne doit pas être un obstacle, mais plutôt un outil puissant pour votre croissance? Dans cette vidéo, vous découvrirez 13 leçons stoïques de Marc Aurèle, l'un des plus grands philosophes de l'histoire, pour transformer le rejet en pouvoir en utilisant la psychologie inversée. Imaginez pouvoir faire face aux critiques, au travail, aux échecs de projet ou encore aux refus amoureux sans perdre l'équilibre. À quoi ressemblerait votre vie si vous considériez chaque non comme une opportunité d'apprendre et de grandir? Ici, vous apprendrez à renforcer votre confiance en vous, à développer votre résilience émotionnelle et à transformer les expériences négatives en opportunités de pouvoir personnel. Peu importe que vous soyez confronté à un licenciement, à une relation qui n'a pas fonctionné ou à des critiques qui nuisent à votre estime de soi, ces leçons vous aideront à sortir plus fort de n'importe quelle situation. Mais pourquoi Marc Aurèle? Il était un empereur romain et l'un des plus grands représentants du stoïcisme, une philosophie qui enseigne comment faire face à l'adversité de manière pratique et émotionnellement intelligente. Même entouré de défis, de trahison et de pression, il a maintenu son calme et sa clarté mentale, utilisant le rejet et les obstacles comme tremplin pour devenir une meilleure personne. Et le meilleur, vous n'avez pas besoin d'être un empereur pour appliquer ces leçons dans votre vie de tous les jours. Tout au long de cette vidéo, nous explorerons comment la combinaison du stoïcisme et de la psychologie inversée peut vous aider à gérer le rejet de manière stratégique. Vous découvrirez comment arrêter de craindre le non et l'utiliser à votre avantage. Préparez-vous pour un voyage pratique et inspirant, plein d'exemples réels et d'exercices que vous pouvez commencer à appliquer dès aujourd'hui. Transformons ensemble les défis en pouvoir personnel. Avant de plonger dans les 13 leçons stoïciennes, il est important de comprendre qui était Marc Aurèle et pourquoi ses idées restent d'actualité plus de 2 millénaires plus tard. Marc Aurèle n'était pas seulement un empereur romain. C'était un philosophe stoïcien qui a régné pendant l'une des périodes les plus turbulentes de l'histoire de Rome. Guerre, trahison, épidémie et crise politique faisaient partie de leur quotidien. Il a néanmoins conservé sa sérénité et sa clarté mentale, écrivant ses réflexions dans Méditation, un livre devenu un guide intemporel pour faire face à l'adversité. Mais qu'est-ce que le stoïcisme, exactement? En un mot, c'est une philosophie pratique qui enseigne comment vivre avec vertu, sagesse et équilibre émotionnel, quelles que soient les circonstances extérieures. Les stoïciens croient que nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui nous arrive, mais que nous pouvons contrôler la façon dont nous réagissons à ces événements. Et c'est là qu'intervient le rejet. Au lieu de le voir comme une défaite, les stoïciens nous encouragent à y voir une opportunité d'exercice de résilience et de connaissance de soi. Maintenant, vous vous demandez peut-être, qu'est-ce que la psychologie inversée a à voir avec ça? La psychologie inversée est une technique qui consiste à aborder une situation de la manière opposée à celle attendue, souvent pour obtenir une issue plus favorable. Par exemple, au lieu de fuir le rejet, vous pouvez l'accepter comme un élément naturel de la vie et l'utiliser pour vous responsabiliser. Lorsque nous combinons cette technique avec les principes stoïciens, nous disposons d'un outil puissant pour transformer les expériences négatives en croissance personnelle. Imaginez, par exemple, que vous soyez rejeté d'un entretien d'embauche. La réaction courante serait de se sentir découragé et de remettre en question ses capacités. Mais en appliquant le stoïcisme et la psychologie inversée, vous pouvez réfléchir. Que m'apprend ce rejet? Comment puis-je mieux me préparer à la prochaine opportunité? Au lieu d'éviter la douleur, vous l'utilisez comme carburant pour devenir plus compétent et plus confiant. Cet état d'esprit n'est pas seulement théorique. Il a été testé et prouvé par de grands noms de l'histoire, des hommes, d'affaires aux athlètes. Steve Jobs, par exemple, a été licencié d'Apple, la société qu'il avait fondée.
Au lieu d'abandonner, il a utilisé ce rejet comme motivation pour créer Next et Pixar, et est finalement revenu chez Apple plus fort que jamais. Il n'a pas laissé le rejet le définir. Il l'a transformé en pouvoir. Tout au long de cette vidéo, vous découvrirez comment appliquer ce même état d'esprit à votre vie, que ce soit au travail, dans vos relations ou dans tout domaine où le rejet semble être un obstacle. Commençons par explorer les 13 leçons stoïciennes de Marc Aurèle, chacune accompagnée d'exemples pratiques et d'exercices que vous pouvez mettre en pratique immédiatement. Leçon 1. Amor fati. Aime ton destin. La première leçon de Marc Aurèle est Amor fati, ou l'amour du destin. Au lieu de lutter contre le rejet, apprenez à l'accepter comme une partie inévitable de la vie. Considérez le rejet comme un enseignant strict qui est là pour vous renforcer. Par exemple, si vous avez été rejeté dans une relation, au lieu de le regretter, soyez reconnaissant de l'opportunité d'en apprendre davantage sur vous-même et sur ce que vous attendez vraiment d'un partenaire. Le stoïcisme nous enseigne que résister à ce que nous ne pouvons pas contrôler ne fait que créer de la souffrance. Au lieu de cela, acceptez chaque expérience, bonne ou mauvaise, dans le cadre de votre voyage. Leçon 2. Premeditatio malorum, anticipez les défis. La deuxième leçon est la premeditatio malorum, ou l'anticipation des défis. Imaginez les pires scénarios, comme être rejeté d'un entretien d'embauche ou recevoir de sévères critiques. En visualisant ces situations à l'avance, vous vous préparez émotionnellement à les gérer de manière plus calme et rationnelle. Par exemple, avant une présentation importante, pensez « Et si je suis critiqué, comment vais-je réagir ?» Cette pratique ne consiste pas à être pessimiste, mais à se préparer à tout résultat, en réduisant l'impact émotionnel du rejet lorsqu'il se produit. Leçon 3. Contrôlez ce que vous pouvez contrôler. La troisième leçon est de vous et concentrez sur ce qui est sous votre contrôle. Marco Aurelio enseigne que nous ne pouvons pas contrôler les opinions des autres, mais que nous pouvons contrôler nos actions et nos réactions. Si quelqu'un vous rejette, cela en dit plus sur lui que sur vous. Au lieu de gaspiller votre énergie à essayer de plaire à tout le monde, concentrez-vous sur votre amélioration et agissez avec intégrité. Par exemple, si un collègue critique votre projet, au lieu de vous défendre, demandez-vous « Que puis-je en tirer ?» Concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire pour grandir, pas sur ce que pensent les autres. Leçon 4. Utilisez la psychologie inversée. La quatrième leçon concerne l'utilisation de la psychologie inversée pour transformer le rejet en motivation. Au lieu de craindre le non, voyez-le comme un défi à surmonter. Par exemple, si une proposition commerciale vous a été rejetée, plutôt que d'abandonner, utilisez ce rejet comme impulsion pour affiner votre approche et réessayer. La psychologie inversée nous enseigne que lorsque nous changeons de perspective, nous pouvons transformer les obstacles en opportunités. Le rejet n'est pas une fin, c'est une invitation à se réinventer. Leçon 5. Pratiquer l'autonomie émotionnelle. La cinquième leçon concerne l'autonomie émotionnelle. Marco Aurelio nous apprend à ne pas dépendre de la validation des autres pour nous sentir bien. Au lieu de rechercher l'approbation extérieure, cultivez une solide estime de soi basée sur vos valeurs et vos actions. Par exemple, si vous recevez des critiques, au lieu de vous sentir diminué, réfléchissez. Cette critique définit-elle qui je suis, ou s'agit-il simplement d'une opinion ? L'autonomie émotionnelle nous permet de faire face au rejet sans perdre notre essence. Leçon 6. Gardez la perspective. La sixième leçon concerne garder la perspective. Le rejet peut ressembler à la fin du monde pour le moment, mais avec le temps, vous réalisez que ce n'était qu'un petit obstacle. Sur la route, Marco Aurelio nous rappelle que la vie est faite de hauts et de bas, et que chaque non est une chance d'apprendre et de grandir. Par exemple, si une promotion vous a été refusée, au lieu de vous sentir vaincu, pensez « Que puis-je faire pour mieux me préparer à la prochaine opportunité ?» Garder du recul nous aide à ne pas surestimer l'impact du rejet.
Leçon 7. Détachement émotionnel. La 7e leçon concerne le détachement émotionnel. Les stoïciens enseignent que nous ne devons pas être attachés aux résultats ou à l'approbation externe. Au lieu de rechercher le succès à tout prix, concentrez-vous à faire de votre mieux, quel que soit le résultat. Par exemple, si vous êtes rejeté d'un projet, au lieu de vous accrocher à l'échec, célébrez les efforts que vous avez déployés et ce que vous avez appris au cours du processus. Le détachement émotionnel nous libère du besoin de contrôle et nous permet de vivre plus légèrement. Leçon 8. La résilience face à l'adversité. La 8e leçon concerne la résilience. Marco Aurelio nous apprend que les obstacles sont des opportunités pour se renforcer. Chaque rejet est une chance de développer une résilience émotionnelle et mentale. Par exemple, si vous faites face à une série d'échecs, au lieu d'abandonner, demandez-vous « Que m'apprend cette adversité ?» La résilience ne consiste pas à éviter la douleur, mais à utiliser la douleur pour devenir plus fort. Leçon 9. Connaissance de soi. La 9e leçon concerne la connaissance de soi. Le rejet peut être un miroir qui reflète nos insécurités et les domaines qui doivent être améliorés. Profitez de ces expériences pour mieux vous connaître et travailler sur vos faiblesses. Par exemple, si vous êtes rejeté dans une relation, réfléchissez. Que puis-je apprendre sur mes attentes et mes comportements? La connaissance de soi nous aide à grandir et à éviter de répéter les mêmes erreurs. Leçon 10. Gratitude pour les défis. La 10e leçon concerne la gratitude face aux défis. Marco Aurelio nous apprend à considérer le rejet comme un professeur qui nous aide à grandir. Au lieu de vous plaindre, soyez reconnaissant pour les leçons que chaque non apporte. Par exemple, si une opportunité vous a été refusée, pensez « Qu'est-ce que cette expérience m'apprend sur moi-même et sur le monde ?» La gratitude transforme la douleur en apprentissage et nous aide à avancer avec plus de sagesse. Leçon 11. L'action plutôt que l'émotion. La 11e leçon porte sur l'action plutôt que sur l'émotion. Les stoïciens nous rappellent que même si nous ne pouvons pas contrôler ce que nous ressentons, nous pouvons contrôler la façon dont nous agissons. Au lieu de vous laisser emporter par la frustration du rejet, concentrez-vous sur les actions qui peuvent améliorer votre situation. Par exemple, si vous êtes rejeté d'un projet, au lieu de le regretter, demandez-vous « Que puis-je faire maintenant pour mieux me préparer à la prochaine opportunité ?» L'action nous sort de la paralysie et nous met sur le chemin de la croissance. Leçon 12. Cultiver la vertu. La 12e leçon concerne la culture de la vertu. Marco Aurelio croyait que la vraie force vient de vivre avec intégrité, courage et sagesse. Au lieu de rechercher le succès externe, concentrez-vous sur la meilleure version de vous-même. Par exemple, si vous êtes rejeté, demandez-vous « Est-ce que j'agis de manière vertueuse dans cette situation ?» Cultiver la vertu nous aide à faire face au rejet avec dignité et à construire une base solide pour un véritable succès. Leçon 13. Vivre dans le présent. La 13e leçon concerne la vie dans le présent. Rejeter le passé ne définit pas votre avenir. Marco Aurelio nous apprend à nous concentrer sur l'ici et maintenant, là où nous avons le pouvoir d'agir. Par exemple, au lieu de vous attarder sur un vieux rejet, demandez-vous « Que puis-je faire aujourd'hui pour avancer ?» Vivre au présent nous libère du poids du passé et nous permet de construire un avenir plus prometteur. Maintenant que vous connaissez les 13 leçons stoïciennes de Marc Aurèle, il est temps de les mettre en pratique. Commençons par un exercice simple que vous pouvez faire aujourd'hui pour transformer le rejet en pouvoir. Exercice 1. Journal stoïcien. Étape 1. Prenez 10 minutes par jour pour réfléchir à vos expériences. Étape 2. Notez toutes les situations dans lesquelles vous vous êtes senti rejeté ou critiqué. Étape 3. Appliquez l'une des leçons stoïciennes. Par exemple, si vous avez été rejeté lors d'un entretien d'embauche, pratiquez amor fati, aimez votre destin, et réfléchissez, qu'est-ce que cette expérience m'apprend ? Si vous avez reçu des critiques, utilisez « contrôler ce que vous pouvez contrôler »
et concentrez-vous sur la façon dont vous pouvez vous améliorer au lieu de vous soucier des opinions des autres. Exercice 2. Visualisation du défi. Étape 1. Devant une situation susceptible de générer un rejet, comme une présentation ou une conversation difficile, pratiquez premeditatio malorum. Étape 2. Imaginez le pire des cas, par exemple, être rejeté ou critiqué. Étape 3. Visualisez comment vous réagiriez calmement et sagement en appliquant les leçons stoïciennes. Exercice 3. Transformez non en maintenant. Étape 1. Chaque fois que vous faites face à un rejet, demandez-vous « Que puis-je faire maintenant pour m'améliorer ?» Étape 2. Utilisez la psychologie inversée pour transformer le rejet en motivation. Par exemple, si vous avez été rejeté d'un projet, utilisez-le comme une impulsion pour rechercher de nouvelles opportunités ou améliorer vos compétences. Nous avons atteint la fin de ce voyage, mais il est important de se rappeler que le véritable travail commence maintenant. Les 13 leçons stoïciennes de Marc Aurèle que vous avez apprises ici ne sont pas seulement des concepts philosophiques, ce sont des outils pratiques pour transformer le rejet en pouvoir. Chaque non que vous recevez est une opportunité de grandir, de devenir plus fort et de vous rapprocher de vos objectifs. N'oubliez pas, le rejet ne vous définit pas. Ce qui vous définit, c'est la façon dont vous y réagissez. En appliquant Amor Fati, vous apprenez à aimer chaque expérience, bonne ou